Merci d'être avec nous les amis en ce 25 décembre, le face-à-face maintenant entre Michel et François. C'est vrai que c'est sympa de jouer un 25 décembre. C'est une jolie façon de terminer l'année. Et c'est peut-être pas terminé parce qu'il y a encore une place à gagner pour la finale de vendredi. L'objectif, c'est 12 points, Michel, François. Le premier à 12 se qualifie pour cette finale de notre joli tournoi de cette semaine, Noël des champions. Donc la finale, c'est vendredi. Un coup d'œil aux cadeaux pour le second parce qu'il y a aussi de jolis cadeaux pour celui qui sera second ce soir. Regardez. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtel et casino, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Allez, c'est parti. Michel, premier qualifié. Après le joli 4 à la suite, tout à l'heure. On commence avec de la culture générale. En voulez-vous? Je vais prendre. Main gardée par Michel. Indice comme d'habitude, hein, affiché à la maison. Nous cherchons. Top, ce prénom. Porté par un saint mort au Canada en 1649. Je suis employé depuis l'époque médiévale, mais n'a été donné qu'à un peu plus de 50 000 personnes en France depuis 1900. Constituant le deuxième véritable prénom du révolutionnaire Gracchus Babeuf, je viens du mot latin natalis, qui a également donné le nom de famille. Noël. Noël est le prénom que nous cherchons. On est un peu coquin quand même. Hein. Oui, oui. Prénom porté par l'acteur Roquevert, Noël Roquevert, par l'homme politique Mamère, Noël Mamère, qui est né un 25 décembre. À vous François. Bon Michel, ouvre le bal avec ses 2 points. François à la main, quel est le thème de la deuxième question? Gastronomie. Je garde. Ok. Nous cherchons maintenant Top, ce vin, produit sur environ 1600 hectares, notamment dans les communes du Castellet et d'Olioul. Mon cépage principal. Le bandol. Ça, c'est beau. Olioul, boum. Ce sont les communes Oui. issu d'un vignoble cultivé en terrasse appelé Restanque. Je suis un vin de Provence, surtout réputé, voilà, on y est, pour mes rosés, à la saveur fruitée légèrement épicée, même si je suis aussi élaboré en rouge et en blanc. Portant le nom d'une commune du Var située entre Saint-Cyr-sur-Mer et Sanary-sur-Mer, je suis le Bandol, à consommer avec... Modération. C'est bien, toujours. Et à Noël, comme les autres jours. Michel, à vous. 4 points pour François. De l'architecture, un indice. Michel à la main. Je vais prendre. Main gardée. Top élément sculpté et remarquable d'une enceinte longue de 1 km. J'ai été découvert par l'archéologue grec Kyriakos Pitakis en 1841. Sphinx. Non. Top. Faisant partie d'un site fouillé par Heinrich Schliemann, je date du XIIIe siècle avant notre ère. La muraille de Troie. Non. Top. Et suis constitué de blocs. La porte des lions. Exactement. C'est la porte des lions. Ou la porte des lionnes, d'ailleurs, les deux se disent. Bien joué, Michel, qui repasse en tête d'un point. Qu'est-ce que c'est la porte des lionnes ou porte des lions, constituée de blocs massifs qui sont surmontés par un triangle de décharge sculpté représentant 2 fauves sans tête, mâle ou femelle, entrée monumentale de la citadelle antique de Mycène. La porte des lions ou des lionnes. 3 points. François, sciences et techniques. Je garde. Indice à la maison. La main pour François. Nous cherchons top, ce phénomène astronomique. Mon existence théorique, prédite par Einstein dès 1916, a été confirmée en 2015 par l'expérience. Les trous noirs. Non. Top, LIGO. Le boson de Higgs. Pas le boson de Higgs. Top, aux États-Unis. Me manifestant par un signal bref détecté par des interféromètres, je peux être défini comme... Le quasar. Pas le quasar. Top, une vibration se propageant dans l'espace-temps. Onde, émise par la fusion d'astres denses comme les trous noirs qui provoquent des vagues cosmiques se propageant. Onde gravitationnelle. Eh oui, c'est ça. Les ondes gravitationnelles. Je vais être tout à fait honnête, je n'en avais jamais entendu parler avant de préparer l'émission. Maintenant, je sais ce que c'est, les ondes gravitationnelles. Ondes de gravitation, et c'est ça aussi qui est bien dans cette émission, c'est qu'on en apprend tous les soirs. Michel, vous le saviez, bravo. 2 points. Et de la musique. C'est à vous, Michel. Vous regardez? Oui.
Top chanson, sortie en 1984. Mes paroles évoquent des chants recouverts de neige qu'on ne connaît qu'en photo. Chanté par un groupe notamment composé de Clémence Bringtown. Ah, j'ai vu. Non. Top Bringtown, Julien Tarquin et José C. Belloué. Je figurais sur l'album. Joyeux Noël de la compagnie créole. Non. Top sur l'album Le Bal Masqué, tube de la compagnie créole, évoquant la Martinique. C'est bon pour le moral. Top, je comprends les paroles, oui François, Bon baiser de Fort-de-France. qui évoque la Martinique. Bon baiser de Fort-de-France. Vous étiez tous les deux sur la compagnie créole, effectivement. Ah oui, ça. Ah oui. Ah bah non, c'est pas ça. Bon, ce soir, on éteint la télé, vous n'êtes pas obligés, parce qu'on a un super match en cours. 7 partout. Bon baiser de Fort-de-France, effectivement, joli. 7 partout, très beau match. François retrouve la main, on cherche un théâtre parisien. Je laisse la main. Michel. Top. Théâtre parisien, inauguré le 12 juin 1969. J'ai d'abord été établi dans une ancienne fabrique de ventilateurs à Montparnasse avant de déménager rive droite. Théâtre, dont le prix d'entrée était fixé à l'aide d'une roue de loterie. J'ai vu la création de pièces écrites collectivement. Le Théâtre National Populaire. La main passe. Top comme allume, j'étouffe. Les bouffes. Non. Top ou des boulons dans mon yaourt. Café-théâtre fondé par Romain Bouteille et Coluche. Le Café de la Gare. Ah oui, c'est ça. Coluche, Patrick Devers, Miu Miu, c'est le café de la gare. 2 points de plus pour François qui rentre dans la zone intéressante où on peut gagner à 4 ou à 3. Michel n'a pas dit son dernier mot. C'est de l'histoire, Michel. Je vais laisser. Changement de stratégie. Top événement de l'histoire de France, survenu un 6 avril. Je ne deviens effectif qu'une semaine plus tard avec la ratification par mon principal intéressé du traité de Fontainebleau. M'étant déroulé en 1814 suite à la capitulation de Paris et à la création d'un gouvernement provisoire dirigé par Talleyrand. La Restauration. Top, je suis une renonciation au pouvoir. La capitulation de Bonaparte. Enfin, de Napoléon Ier. La main passe. Top, négocié par le marquis de Caulaincourt. Les adieux de Fontainebleau. La main repasse. Top, abdication. L'abdication de Napoléon Ier. C'est la bonne réponse. Alors que vous m'aviez dit, La capitulation. Ah, non, d'accord. c'est pas pareil. c'est- capitulation, c'est après une bataille, enfin c'est oui. c'est un fait de guerre. Oui. Et là, c'est l'abdication, il renonce au pouvoir. Donc je ne pouvais pas accepter, François, la réponse, mais vous avez compris, vous avez retrouvé. Abdication de Napoléon Ier, 2 points pour François. À qui il manque un point pour une éventuelle qualification pour la finale de demain. François, vous choisissez la stratégie, on cherche un homme célèbre. Je laisse la main. Top, personnalité. Ayant publié en France en 2019 un ouvrage avec Jean-Pierre Dutilleux intitulé Mon dernier voyage, j'ai entrepris en mai ma 9e tournée en Europe. Menant depuis 1980... Springsteen. Non, pas Bruce Springsteen. Top, depuis 1989, des campagnes pour défendre la cause toujours menacée des peuples autochtones du Brésil et de la forêt amazonienne. C'est Michel qui a buzzé. Raoni. Et qui avait, vous avez buzzé en même temps, mais c'est la main était pour Michel, et c'est la bonne réponse. C'est le chef Raoni. Bon, c'est vrai, au début, on parle de tournée, ça peut nous emmener dans bien Oui, bien des domaines. Sur la même tournée. Bon, ah oui, Voilà. qui est aussi d'ailleurs engagé pour des causes Voilà. écologiques par Notamment ailleurs. la défense des peuples premiers. Et oui, et là nous cherchions, disait la fin de la question, le chef indien portant le plateau labial, la couronne de plumes traditionnelle et qui défend depuis toujours la forêt amazonienne. Et Dieu sait si on en a parlé dans l'actualité ces derniers mois avec les gigantesques incendies qui ont eu lieu là-bas. Le chef Raoni. Michel rentre dans la zone aussi, la zone importante où on peut gagner d'une bonne réponse. Littérature. Et je vais laisser. Ah, ok, la main passe. Top, personnage dont le nom est tiré du grec, signifiant capable de tout. J'ai reçu en cadeau la châtellenie de Salmigondin. Homme, paillard, buveur, hâbleur. Et François? Pantagruel. Non. Non. J'étais sûr que c'était ça.
Top. Affectionnant les facéties cruelles, je suis vu malgré tout par mon créateur comme le meilleur fils du monde. Personnage imaginé par Rabelais, associé à un épisode dans lequel je jette un mouton à la mer qui est suivi par le reste. Panurge. Oh, François, je pensais que vous l'aviez. Oui, mais ça me revenait pas. C'est Panurge, oui, un point de plus. Ah, j'étais persuadé que François l'avait. Non, ben, à classer avec James Brown. C'est passé. Voilà, Donc, personnage imaginé par Rabelais associé à un épisode dans lequel je jette un mouton à la mer qui est suivi, c'était le mot qui est important, suivi par le reste du troupeau. Mouton de Panurge, l'expression, elle vient de là. Je suis un ami de Pantagruel. Je suis l'ami de Pantagruel. Panurge. Joli match. 11-10. Tout va sans doute se jouer, vu votre niveau à tous les deux. Je ne prends pas beaucoup de risques sur cette question. Bon, je me dis ça. François, c'est vous qui choisissez la main. Sur quel thème? Pardon. C'est du oui, je crois que je ne l'ai pas dit. Vous avez raison, François. Autant pour moi. C'est du cinéma. Je vais garder la main. Ok. Top. Cinéaste américain. Né en 1925 à Kansas City. J'ai réalisé un documentaire sur la vie de James Dean, dont le succès m'a permis de tourner de nombreuses séries télé. Réalisateur de 2 épisodes de Alfred Hitchcock présente, j'ai reçu la Palme d'Or à Cannes en 1960. Altman. Robert Altman? Oui. C'est la bonne réponse. Oh, le match! 3 points qui vont à Michel. Sur le fil, cette victoire. Voilà. On avait 2 finalistes, 2 candidats qui méritaient tous les 2 de gagner, vous l'avez vu, et puis il faut bien un gagnant. Et oui. François, et c'est Michel qui, sur le fil, l'emporte. Bravo à tous les 2. Robert Altman était la bonne réponse. Michel, qualifié pour la finale de notre tournoi de Noël, notre Noël des champions de vendredi. François, à très bientôt, j'espère. Oui. Merci pour tout. Et puis, joyeux Noël, il n'est pas trop tard encore. Bonne soirée, les amis. Prenez bien soin de vous. À demain pour la suite de notre Noël des champions.